Salut à tous sur la chaîne Conquérant par Christ et pour Christ seul. Bien-aimés, le plus grand défi des chrétiens, c'est la sainteté. Beaucoup ont donné leur vie à Christ, mais sont toujours esclaves des œuvres de la chair. Or, Dieu dit que son peuple périt par faute de connaissance. Ce qu'il nous faut, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque tu comprends ce que Dieu veut de toi, là, tu es libéré. D'abord, il faut comprendre ceci. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, tous sont reconnus comme coupables du péché. Jésus, en mourant à la croix, a réglé le problème du péché. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il dit, Jésus, lui qui n'a point connu le péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour qu'en lui nous soyons justice. Maintenant, Jésus étant devenu péché, avec le péché à la croix, ça lui permet d'aller où? En enfer. Il va en enfer récupérer la clé de la mort et des séjours des morts. Il est ressuscité. Maintenant, en mourant à la croix, il y a une nature qu'on appelle le vieil homme. Romains 6, 6. Il dit, sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire la nature qui nous poussait à vivre dans le péché, que cette nature a été crucifiée avec Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché fût détruit. Tu dois croire, bien-aimé. Tu dois croire que quoi? Le corps du péché, cette nature insoumise qui te pousse à vivre dans le péché, à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, que cette nature a été crucifiée à la croix. Maintenant, toi, il te dit quoi? Il dit ceci, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts, Romains 6, le verset 9, ne meurt plus. Le Jésus qui est ressuscité là, toi tu es identique à lui. Tu t'identifies à lui. Il dit dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Tu dois accepter ça, que quand on crucifiait Christ là, c'est ta nature pécheresse qu'on a crucifié avec lui. Et on t'a enseveli. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité à nouveauté de vie. Maintenant, étant ressuscité là, le péché n'a plus de pouvoir sur Christ, ou bien, et le Christ est en toi. Maintenant, il te dit quoi? De livrer ton corps comme un sacrifice vivant. Tes membres que tu avais utilisés comme péché, c'est-à-dire la mauvaise pensée, les mauvaises paroles qui sortaient de ta bouche là, il te dit maintenant, dans Romains 6, le verset 19, il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est-à-dire que quoi? Je crois que quoi? Mon corps là ne m'appartient plus. Mon corps appartient à qui? Au Saint-Esprit qui est en moi. Je renouvelle ma mentalité par rapport à ça. Galates 5, le verset 16, il me dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Condition sine qua non. Lorsque je décide de marcher selon le Saint-Esprit, marcher selon le Saint-Esprit, c'est quoi? Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8, me dit l'amour. Or, l'amour l'habite en moi, Romains 5, 5. Lorsque je décide de marcher dans l'amour, là, je permets au Saint-Esprit d'agir avec efficacité dans ma vie. Et le Saint-Esprit m'amène à vivre dans la sainteté. Écoutez, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, je vais vous chercher ce verset. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Quel Dieu? Le Dieu qui habite en toi par le Saint-Esprit là. 1 Corinthiens 3, il dit ton temple est le temple de l'Esprit. Maintenant, il dit que le Dieu là, qui habite en toi là, te sanctifie lui-même. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, il dit ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quel Dieu? Le Dieu qui habite en moi veut ma sanctification. Maintenant, si le Dieu là veut, le Dieu a tous les moyens pour m'amener à la sanctification, à une seule condition, que je décide de vivre dans l'amour. L'amour habite en moi, Romains 5, 5. Il dit l'amour est déversé en moi. Lorsque je crois ça, ça y est, je donne la force au Saint-Esprit d'agir, de produire la sainteté en moi. Et je rentre dans le repos. Je comprends que quoi? La sainteté est facile à faire. Jean 17, le verset 17, il dit quoi? Père, sanctifie-les par ta parole.
ta parole la vérité. Lorsque je demeure dans la parole me permet d'être sanctifié. Bien-aimé, la sanctification est possible. Toi qui luttes encore avec les œuvres de la chair, je crois que ce message-là t'a fait du bien. Que le Seigneur te bénisse.